interpellés. Donc, ils étaient 23 ici sur la rue Flac. Avec nous, Andra Florea, c'est bien ça. Vous êtes étudiante au Cégep de Saint-Laurent. Vous en tirez avec quoi? Je m'en tire avec une amende de 148 $ en vertu de l'article 5, Code 2092. Donc, en ayant continué un acte interdit après avoir reçu l'ordre d'un agent de la paix de cesser cet acte. Donc, vous étiez quelques centaines tout au plus. Pour cette première journée de grande mobilisation, plusieurs personnes s'attendaient peut-être à avoir davantage d'étudiants dans les rues, notamment ici au centre-ville de Montréal. Comment vous expliquez ça? J'explique ça par le fait qu'il y a beaucoup d'efforts en ce moment au niveau étudiant pour mobiliser les cégeps et les facultés qui ne sont pas encore en grève. Et on n'est pas beaucoup encore à l'être, donc ça explique le faible taux de participation à cette manif, qui était quand même assez grosse au début. Rapidement, les policiers se sont mis à intimider, à faire peur, donc beaucoup de personnes ont quitté. Qu'est-ce que c'est pour vous, intimider, faire peur? Pour moi, intimider, c'est quand tu te fais pousser par des matraques, par des policiers, que tu lances des grenades fumigènes pour effrayer les gens, que tu avances avec une ligne de 70 policiers avec des boucliers, puis des balles de plastique dont certains camarades en ont perdu la vue. Donc ça, pour moi, c'est de la grosse intimidation. Comment vous jugez l'intervention des policiers aujourd'hui? Je comprends que vous êtes étudiante, vous avez des revendications, mais comment vous jugez? Vous avez été interpellé, si vous faisiez partie de cette souricière-là. En fait, tout d'abord, j'ai trouvé ça très, très coercitif de nous empêcher de manifester tout d'abord, parce que la manifestation a duré tout au plus une trentaine de minutes. Ensuite, ils nous ont demandé de circuler, ce qu'on a fait. On était en fait sur de la gauchetière en train d'initier une arrestation de 2 personnes. Quand ils nous ont demandé de circuler, ce qu'on a fait, on s'est déplacé à 2 coins de rue plus loin sur de la gauchetière. On s'est assis dans un parc, on a commencé à manger un peu pour reprendre des forces, pour retourner à nos activités de la journée. Et puis là, c'est à ce moment-là qu'on s'est fait intimider par 60 policiers qui nous ont demandé de circuler plus loin. Ce qu'on a obtempéré encore une fois, on a commencé à avancer sur le trottoir, et puis tout d'un coup, ils se sont mis à courir, nous ont encerclés sur le trottoir et nous ont remis ce constat d'infraction-là. Honnêtement, on a un peu de difficulté à comprendre quel est l'enjeu de vos revendications, parce qu'elles sont multiples. Parler d'austérité, il y a même l'aspect environnemental à travers tout ça. Vous, personnellement, vous êtes dans la rue. Pourquoi? Vous retournez avec un constat de 148 $. Pourquoi? Pour quelle revendication personnelle propre à vous? En fait, tout d'abord, j'étudie en bioécologie, qui est un domaine fortement touché par les coupes du gouvernement Couillard en ce moment. Mais d'autant plus que, en fait, la persistance de ce gouvernement-là a encouragé l'économie pétrolière qui, on sait très bien, est vouée à l'échec d'ici une vingtaine d'années, ce qui n'est pas une économie durable. Depuis tous les coupes sociales qui se font, en fait, je pense que la majorité du monde, incluant moi, sont dans la rue en ce moment pour dire que c'est un trop. C'est assez. Le verre vient de déborder. C'est plus comme en 2012 quand on avait une revendication qui était d'empêcher les frais de scolarité d'augmenter. C'est devenu plus gros que ça. Ça touche tous les pans de la société, incluant les personnes qui nous arrêtent dans la rue. Vous vouliez faire passer votre message, c'est fait en direct à LCN. Souvent, on reproche aux médias de ne pas donner le point de vue des manifestants, mais aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de le faire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Le calme est revenu. Je ne voyais pas ici qui quitte là, ici au centre-ville de Montréal. La suite des choses, pour l'instant, il y a